À 5 jours de la COP22, Marrakech abritera la première édition du Forum annuel africain des énergies renouvelables, un événement qui débattra de l'avenir des énergies renouvelables ainsi que de la mise en place de financement de ces projets durables. Focus sur la question donc ce matin avec Loubna Karoum, une entrepreneure dans le secteur des énergies propres justement et qui est également basée à Marrakech. Bonjour Loubna, alors dites-nous, la présidente de la conférence des Nations Unies sur le climat, de la COP21, Ségolène Royal a donc déclaré que la question des financements constitue une priorité pour assurer la réussite de la COP africaine de Marrakech. Une série de points a donc été établie pour aller dans ce sens. Est-ce selon vous une bonne nouvelle pour l'Afrique ? Oui, à mon avis, c'est une très très bonne chose, très important pour l'énergie en Afrique. On le sait. Il y a un grand besoin à ce niveau-là en Afrique et que ça bloque l'économie, ça bloque le développement, ça bloque la croissance, ainsi que la santé, etc. Et on le sait aussi que 2 Africains sur 1 n'a pas accès à l'électricité. Donc l'énergie, ça devient une priorité et une condition principale pour assurer le développement du continent. Maintenant, énergie renouvelable, je crois que comme l'Afrique, elle vient de commencer sa croissance, vaut mieux les commencer sur de bonnes bases, sur des énergies renouvelables qui s'inscrivent dans le développement durable, dans la durabilité et qui peuvent préserver le continent qui est jusqu'à maintenant considéré comme continent vierge. Les discussions sur la nécessité d'investir dans les énergies renouvelables en Afrique ont été constantes ces dernières années. Pensez-vous que cette question ait été prise en compte par les différents États ? Actuellement, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est le financement. C'est vrai que l'investissement de base avec lequel on doit démarrer les énergies pour avoir les énergies renouvelables, c'est un investissement important. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que les bailleurs de fonds et tous les organismes de financement actuellement, ils sont en train d'encourager tout ce qui est dans le développement durable et tout ce qui est énergie renouvelable. L'année dernière, pendant la COP 21, il y a 10 bailleurs de fonds qui se sont engagés à mettre à la disposition de ces projets-là à peu près quelques 4,5 milliards d'euros afin de financer des investissements. Et je crois que c'est la tendance maintenant, la BAD, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et pas mal d'autres de bailleurs de fonds qui s'intéressent à ce domaine. Et donc le financement, je ne crois pas que ça pose problème. Alors Loubna, l'expérience marocaine a été mise en avant au cours du dernier Forum africain des énergies renouvelables. Diriez-vous qu'il y a eu une suite des partenariats qui ont été conclus et qui ont pu être concrétisés et mis en œuvre depuis ? Si on avait parlé de l'expérience marocaine, on l'avait présentée pendant le forum. C'est pas seulement parce que la première édition a eu lieu au Maroc, mais parce que le Maroc s'est investi et il a parié sur les énergies renouvelables. Et la preuve, c'est la station Nour qui est maintenant une fierté non seulement pour le Maroc et pour l'Afrique. Donc, on ne pouvait pas ne pas parler, ni présenter, ni partager cette expérience-là, surtout qu'il y avait plusieurs pays africains qui voulaient connaître et voir ce qui a été fait par le Maroc et apprendre et voire même dupliquer. On voulait que le forum soit un forum d'action. C'est pour cette raison qu'on a organisé plusieurs rencontres, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau des entreprises. Donc, il y a eu plusieurs rencontres avec l'agence Mazen, qui s'occupe au Maroc des énergies renouvelables, et le Premier ministre de la Guinée équatoriale, qui était le pays à l'honneur, qui a demandé à Mazen d'apprendre de coopérer sur ce niveau-là. Il y avait aussi un projet d'accord entre Mazen et la région CEMAC. Je ne vais pas oublier non plus l'IRISEM, c'est l'Institut de la recherche sur l'énergie renouvelable au Maroc, et qui bien sûr compte faire le premier institut de recherche en énergie renouvelable. Et ils veulent impliquer plusieurs pays africains, et c'est là où il y a plusieurs pays africains. Donc, on espère qu'ils seront parmi nous pendant la deuxième édition et qu'on pourra mobiliser et fédérer plusieurs pays africains autour de ce beau projet de recherche.
Thank you very much, Madame Lubna, Merci beaucoup, Madame Lubna, de nous joindre dans Morning Call. She's an expert in that field and an entrepreneur.